Salut, donc bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire une analyse technique. Donc on va faire une analyse technique sur les paires principales du Forex. Donc on va faire assez simple comme d'habitude. Et donc on va commencer par l'euro-dollar. Donc sur l'euro-dollar, la semaine dernière j'avais dit que potentiellement on pouvait remonter pour tester du coup le niveau des 1,13 ici. Donc finalement le cours est venu sur ce niveau, il a rebondi, ensuite on a eu une grosse mèche baissière ici, et du coup pour l'instant il est à peu près à la moitié du mouvement qu'on avait eu juste ici. Donc simplement ce qu'on peut dire sur cette paire, donc pour les prochaines semaines, c'est simplement du coup que la paire continue à la baisse. Pourquoi? Parce que globalement on est plutôt dans un mouvement plutôt baissier globalement, on voit que les sommets sont quand même de plus en plus bas à chaque fois, et on a un niveau de support qui est assez important ici, donc le niveau de support qui est aux alentours des 1.122 ici, donc c'est un niveau important. Ensuite on a également le niveau des 1.12 qui est également un support important, donc on a vraiment une zone de support importante, et donc ça paraîtrait assez logique que le cours continue à baisser, rejoigne donc cette zone de support ici, et ensuite une fois qu'il sera sur cette zone de support, soit le cours casse ce niveau, et dans ce cas là il part plus à la baisse, soit il rebondit dessus, et dans ce cas là il repart un peu à la hausse. Donc avant qu'on ait un mouvement baissier, on peut très bien avoir un mouvement plutôt haussier, donc on voit qu'ici on a eu une bougie haussière, on peut très bien avoir encore 2-3 bougies haussières pour rebondir donc sur le niveau des 1.126 ici, pour potentiellement ensuite retourner à la baisse. Donc on va quand même être plutôt baissier sur cette paire. Pourquoi? Parce que globalement on est quand même plutôt dans un mouvement qui est assez baissier. Maintenant sur le mouvement à très court terme et à court terme on va plutôt être peut-être légèrement haussier, simplement parce qu'on est plutôt dans un mouvement ici de correction. On a eu un mouvement fort baissier ici, maintenant on peut avoir une correction pour simplement du coup corriger le mouvement baissier qu'on a eu ici, et ensuite du coup repartir dans le mouvement qu'on avait prévu, et le mouvement qui est plutôt à la baisse. Donc du coup je vais rester plutôt légèrement baissier sur cette paire. On va principalement viser le niveau des 1.122 ici, et ensuite le niveau des 1.12, et ensuite du coup une fois que le cours sera sur ce niveau, on verra donc soit il casse ce niveau à la baisse, soit il rebondit dessus, et dans ce cas-là il repart à la hausse. Ensuite sur la paire GBP-USD, donc livre sterling face au dollar américain, donc la semaine dernière j'avais dit que potentiellement on pouvait repartir à la baisse, donc rebondir sur le niveau des 1.31 et repartir à la baisse. Donc on voit que finalement le cours a rebondi sur le niveau des 1.31 ici, qui correspond également à une droite de tendance baissière ici, et on a un support qui est vraiment important ici, c'est le niveau des 1.30. Donc ce support c'est un support qui est vraiment important, et on voit qu'ici on a eu une bougie baissière qui vient clôturer en dessous de ce niveau-là. Donc ça peut potentiellement être une cassure de ce niveau-là. Maintenant il faut faire attention parce que le cours pour l'instant est sous le niveau des 1.30, il a clôturé en dessous. On a également marqué une deuxième bougie sous ce niveau-là. Donc ça c'est clairement plutôt des signaux baissiers sur cette paire. Donc quand on a comme ça un support qui est assez fort, qui est cassé et où on clôture en dessous de ce support-là, ça peut être un signal baissier. Maintenant pour l'instant on n'a pas eu de vrai début de mouvement après cette cassure du niveau des 1.30. Donc on va attendre un peu de voir si le mouvement prend, et ensuite du coup si le mouvement prend, on va viser les niveaux du dessous. Donc ça va être le niveau des 1.29, le niveau des 1.28.5, le niveau des 1.28, et ensuite les niveaux du dessous, donc les 1.27.5 et les 1.27. Donc pour l'instant on voit que vraiment sur cette paire on a des sommets qui sont toujours de plus en plus bas. On a un niveau de support ici qui est vraiment important et qui n'avait pas encore été cassé. Donc ici on a potentiellement un début de cassure, donc il va falloir surveiller cette cassure, et si c'est vraiment une cassure du niveau des 1.30, dans ce cas là c'est vraiment un signal baissier, on peut partir à la baisse, et si on part à la baisse on va viser du coup les niveaux à la baisse, donc ça va être le niveau des 1.29 et ensuite le niveau des 1.28. Donc du coup je vais rester plutôt baissier sur cette paire globalement, surtout pour cette semaine et même sans doute pour les prochaines semaines. Pourquoi? Parce qu'on a eu une cassure importante, on a eu déjà une cassure de cette droite de tendance haussière ici, ensuite on a eu une petite stagnation, on est resté au-dessus du support donc des 1.30, ici on commence à casser le support des 1.30, donc si c'est vraiment une cassure de ce support, dans ce cas là je partirai plus à la baisse sur cette paire. Ensuite sur la paire USD-Yen, donc dollar américain face au yen japonais, donc la semaine dernière j'avais dit qu'on partait plutôt à la hausse, qu'on pouvait potentiellement tester le niveau des 112 ici, donc finalement le cours a testé ce niveau là, il est venu donc stagner sur ce niveau là, il a ni cassé ce niveau, ni spécialement rebondi fortement dessus, mais il a vraiment stagné sur ce niveau. Donc du coup le cours a bien testé ce niveau là, il est venu stagner dessus. Maintenant on voit qu'on a quand même deux bougies baissières juste après, donc ça peut potentiellement dire que on peut simplement repartir légèrement à la baisse, donc marquer une petite correction pour pouvoir ensuite du coup retester ce niveau là à la hausse. Donc je resterai plutôt haussier globalement sur cette paire. Pourquoi? Parce qu'on a quand même des creux qui sont toujours de plus en plus hauts, on est globalement dans une tendance qui est plutôt haussière. Maintenant on a ici un obstacle, l'obstacle c'est le niveau des 112 ici, donc le cours a testé ce niveau à ce moment là. Maintenant on voit qu'on a eu deux bougies baissières ici, le cours peut potentiellement rebondir légèrement à la baisse pour venir retester ce niveau là, et ensuite une fois que ce niveau sera cassé on partira à la hausse. Donc pour l'instant à court terme je vais être plutôt baissier sur cette paire, donc simplement on va avoir peut-être une correction, donc cette correction elle peut venir sur le niveau des 111.5 ici et sur cette droite de tendance ici, pour qu'ensuite on puisse rebondir dessus et retester le niveau des 112 et potentiellement casser le niveau des 112 à la hausse. Et si le cours casse le niveau des 112 à la hausse, on visera en premier temps le niveau des 113 et ensuite le niveau des 113.7 juste ici, donc qui correspond également au dernier sommet. Donc pour l'instant sur cette paire à court terme je vais être plutôt baissier, simplement parce qu'on est plutôt dans un mouvement
forcément de correction. En tout cas, c'est ce qu'on attend le plus. Et à moyen et long terme, je vais rester plutôt haussier puisque globalement, on est haussier quand même depuis pas mal de temps sur cette paire. Et globalement, on s'attend à ce que le cours reteste ce niveau-là, donc des 112, pour pouvoir potentiellement le casser à la hausse. Ensuite, sur la paire USD CAD, donc dollar américain face au dollar canadien, donc sur cette paire, on est toujours dans un rectangle, donc on est dans un range ici entre le niveau des 1,33 et le niveau des 1,34, donc ça fait déjà pas mal de temps qu'on est dans ce range. La semaine dernière aussi, j'avais déjà dit qu'on était dans ce range, et on voit que le cours est toujours entre ces deux bornes. Donc par rapport à la semaine dernière, le cours est venu tester donc la borne basse du range, donc le niveau des 1,33 ici, il est venu rebondir deux fois dessus, donc une mèche ici et une grande mèche ici, qui a même marqué un faux signal de cassure ici. Le cours est donc venu rebondir sur ce niveau-là, il est remonté, il a marqué du coup deux bougies haussières et potentiellement ici on va venir tester le niveau des 1,34. Donc du coup à quoi on s'attend ici sur cette paire? Bah simplement on s'attend à tester le niveau des 1,34. Pourquoi? Parce que on est dans un range ici, on est toujours entre deux bornes, donc entre la borne des 1,34 et la borne des 1,33 ici. Donc on voit très bien que le cours reste entre ces deux bornes pour l'instant, et donc simplement quand le cours reste entre deux bornes comme ça, la plupart du temps il va osciller entre les deux bornes. Donc simplement ici, vu que le cours est plutôt dans un mouvement haussier à l'intérieur de ces deux bornes, on va viser la borne haute ici, qu'il n'a pas encore atteint, et la borne haute ici, ça va être le niveau des 1,34. Maintenant, si le cours vient sur ce niveau et casse ce niveau-là, dans ce cas-là, on visera le niveau des 1,344, donc juste ici, qui correspond également à une autre borne d'un autre range qui est un peu plus grand celui-ci. Et maintenant, si le cours rebondit donc sur ce niveau des 1,34, dans ce cas-là, on repartira à la baisse, on aura plutôt un mouvement baissier, ou alors une stagnation et ensuite un mouvement baissier, et ensuite, on visera du coup le niveau des 1,33 plutôt à la baisse. Donc du coup, sur cette paire, on va rester principalement dans le range. Pourquoi? Parce que le cours est resté dans le range depuis pas mal de temps, et qu'il y a forcément plus de chances pour que le cours reste dans ce range encore quelques temps. Donc vu que le cours est plutôt dans un mouvement haussier, on va venir tester la borne haute ici, donc cette borne haute des 1,34 et ensuite potentiellement la borne haute des 1,344, et ensuite du coup soit le cours rebondit sur ces bornes là, soit le cours les casse, et dans ce cas là on partira un peu plus à la hausse. Ensuite sur la paire AUD-USD, donc dollar australien face au dollar américain, donc la semaine dernière j'avais dit que potentiellement on pouvait partir à la hausse, donc on pouvait tester cette droite de tendance baissière ici. Donc on voit que le cours a testé cette droite ici, il a testé le niveau des 0,72, donc qui est un niveau de résistance assez important, et donc globalement depuis le début, donc depuis ce niveau là, donc des 0,7 ici, on est globalement plutôt parti à la hausse, et du coup c'est assez normal que le cours teste des niveaux de résistance. Donc actuellement il est sur le niveau des 0,72 ici, en tout cas il a testé ce niveau là, et du coup il est au-dessus du niveau des 0,715. Donc actuellement du coup comme le cours est plutôt dans un mouvement globalement qui est plutôt haussier, et il est venu tester une droite de tendance baissière qui est assez importante et qui date vraiment d'il y a pas mal de temps, donc qui date de juin 2018, et donc il a testé cette droite de tendance ici, il a testé le niveau des 0,72, donc globalement on peut venir retester ces niveaux là, sachant que le cours reste toujours dans un mouvement qui est plutôt haussier. Donc du coup je vais rester plutôt haussier sur cette paire principalement, et on va venir retester du coup les niveaux haussiers, les principales résistances, donc la résistance des 0,72, la résistance donc de cette droite de tendance ici. Donc on peut tout à fait avoir une petite correction, donc un petit mouvement baissier avant de venir retester ces résistances, et ensuite une fois qu'on sera sur ces résistances, donc soit on casse ces résistances et dans ce cas là on inversera la tendance et peut-être qu'on entamera une nouvelle tendance haussière, soit le cours rebondira sur ces résistances et dans ce cas là on repartira plutôt dans un mouvement plutôt baissier. Mais en tout cas pour l'instant sur cette paire je vais plutôt rester haussier sur cette semaine pour venir retester les principales résistances. Ensuite sur la paire NZD-USD, donc dollar néo-zélandais face au dollar américain, donc ici on est venu donc casser cette droite de tendance, on est venu casser des supports importants, et du coup une fois qu'on a rebondi ici donc sur ce niveau là on est reparti à la baisse, on est venu sur le niveau des 0,672 ici, donc qui était vraiment un niveau de support important, on l'a cassé fortement ici, et maintenant du coup le cours est en dessous de ce niveau là, et il a clôturé deux fois en dessous de ce niveau là. Donc du coup ici on voit clairement qu'on est plutôt dans un mouvement baissier, le cours est fortement parti à la baisse, donc depuis déjà quelques jours le cours va fortement à la baisse, il a cassé des supports importants, et pour l'instant du coup il reste dans un mouvement plutôt baissier. Donc du coup je vais rester plutôt baissier sur cette paire principalement, pourquoi? Parce qu'on est simplement dans un mouvement baissier, et que dans un mouvement baissier bah c'est mieux de trader à la baisse, donc du coup je vais principalement trader cette paire à la baisse. Maintenant ici vu qu'on a eu un mouvement baissier qui était assez fort, c'est possible qu'on ait une correction, donc c'est pour ça ici qu'on a un chandelier qui était plutôt haussier, donc un petit chandelier. On peut tout à fait avoir une correction qui peut être un peu plus grande, on peut même venir marquer un pullback donc sur le niveau des 0,672 au maximum, et ensuite du coup potentiellement rebondir sur un de ces niveaux là pour ensuite du coup repartir à la baisse et du coup viser des niveaux à la baisse. Et quand on va viser des niveaux à la baisse, on va viser les principaux niveaux de support, donc ça va être principalement le niveau qui correspond à ce creux là, et ensuite ça va être les niveaux importants, donc par exemple le niveau
des 0,66 juste ici. Donc du coup sur cette paire on a eu un mouvement baissier qui était assez fort, on peut tout à fait avoir une correction. Maintenant on va sans doute rester dans ce mouvement baissier et du coup je vais plutôt trader cette paire à la baisse et je vais plutôt rester baissier pour cette semaine sur cette paire. Voilà, donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo. Si c'est le cas, tant mieux. J'espère que je t'aurai aidé à mieux analyser les paires du Forex pour cette semaine. Donc si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous de cette vidéo et à t'abonner à la chaîne YouTube. Si toi-même t'as fait une analyse sur le marché du Forex, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. C'est toujours intéressant d'échanger là-dessus. Donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo. Si c'est le cas, tant mieux. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!